Je pense que tout dans la vie arrive pour une bonne raison, que ce soit dans les bons moments ou dans les moments tristes. C'est donc ce qui est important pour nous d'apprendre. Je ne dirais pas que j'ai des regrets, je pense que chaque opportunité est faite pour apprendre. J'ai appris de mes échecs, je continue d'apprendre de mes échecs. Je suis avide d'apprendre, donc ça fait partie de ce que je crois. Et je crois que ce processus est un processus continu jusqu'au jour où la mort arrive. J'ai donc choisi d'apprendre de ce que j'ai vécu afin de devenir une meilleure personne pour l'avenir. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Business et Partage d'expériences, c'est Lamine. Nous allons parler aujourd'hui du parcours entrepreneurial de Patrick Ngowi, un Tanzanien de 36 ans, ayant réussi dans la fourniture d'équipements solaires. C'est aussi un grand philanthrope qui, avec sa fondation, essaye de sortir sa communauté de la précarité. Je vous raconte son histoire. Alors les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos et de lâcher un pouce bleu. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie. Là, je vous dis, let's go! On connaît la Tanzanie. Elle figure d'ailleurs parmi les destinations touristiques les plus prisées. Avec les plaines du parc national du Serengeti, un safari habité par les Big Five, éléphants, lions, léopards, buffles, rhinocéros, et le parc national du Kilimanjaro, abritant la montagne la plus haute d'Afrique. Au large se trouvent les îles tropicales de Zanzibar, aux influences arabes, avec un parc marin accueillant requins, baleines et récifs coralliens, ainsi que des rencontres avec les ethnies locales si nombreuses, dont l'une des plus mythiques, les Maasai. En revanche, l'envers du décor est beaucoup moins sympathique. Comme dans la majorité des pays en Afrique, la pauvreté est un phénomène omniprésent en Tanzanie. Le pays occupe la 151e place sur 188 pays selon l'indice de développement des Nations Unies en 2016. Dans les années 90 et début 2000, c'était encore pire. C'est donc dans ces conditions que notre homme d'affaires a évolué. Il est né en 1985 et a commencé à se débrouiller tout seul dès l'âge de 15 ans, pendant qu'il était encore lycéen. Il n'a pas grandi dans un milieu d'entrepreneurs, mais il a toujours eu cette envie et ses parents l'ont toujours encouragé. Il commence alors par vendre des cartes téléphoniques. Dans sa petite ville, peu de gens y avaient accès en effet. Il fallait faire de longs voyages pour les acheter chez de grandes enseignes téléphoniques. Il a donc eu l'idée d'acheter les cartes à ces enseignes et de les vendre près de chez lui avec une marge de 10%. Il devait attendre le soir, à la fin des cours, pour aller les écouler dans les endroits les plus fréquentés du quartier. Pour que cela se réalise, il a dû demander un prêt de $50 à sa mère. Finalement, étant lycéen à l'emploi du temps de plus en plus chargé, il décide de confier la vente de ses articles à des vendeurs de stations-service. Il perçoit ses revenus toutes les semaines et ce petit business a duré 3 ans. Les sommes amassées ont servi aux dépenses familiales. L'avantage de cette première aventure, c'est qu'elle l'a poussé à développer son esprit d'entrepreneur. À la fin du lycée, Patrick prend une année sabbatique. À cette époque, il remarque un besoin de téléphone portable chez les jeunes de son âge. Cependant, ceux-ci n'ont pas les moyens financiers de se les offrir. Après s'être renseigné, il découvre qu'en Chine, on vend des téléphones à moindre prix. Il décide donc de demander à sa mère 1 800 €, qui ira faire un prêt en banque. Ainsi, grâce à cette somme et un billet d'avion obtenu grâce à un ami, il s'envole vers la Chine. À son arrivée, la personne qui était censée aller le chercher à l'aéroport ne s'est même pas présentée. Donc il a dû trouver son propre chemin. En plus, la barrière linguistique l'empêchait de faire convenablement affaire. Mais étant très motivé et ambitieux, il a pu acheter des téléphones entre 20 et 30 $ qu'il a pu importer en Tanzanie par milliers et les revendre à bas prix. En un an, ce business est devenu très lucratif. Ces produits étaient écoulés dans les grandes villes, mais aussi dans les zones rurales. Toutefois, la grande question qui se pose, c'est comment recharger ces téléphones, car il y a un gros problème d'électricité dans le pays. Comme il dit, la chose la plus importante est d'avoir une vision. Donc, sa vision est de savoir ce que les gens voulaient, à partir des produits qu'il proposait. Et les retours qu'il recevait d'eux lui ont permis de voir où se trouvait la nouvelle opportunité, simplement parce que les gens recherchent des moyens dans lesquels ils pouvaient recharger les téléphones portables.
Les études statistiques montrent qu'il y a un grand déficit d'énergie dans le pays, ce qui est une grande aubaine pour faire affaire. Coïncidence, la Chine, elle, est le premier producteur d'énergie solaire et d'équipements solaires au monde, surtout pour les gens avec des budgets restreints. Il décide donc de passer une formation en Chine sur les énergies renouvelables. Ce qui était en soi une très bonne combinaison, car elle lui permet de faire ses études à temps partiel, tout en continuant à faire tourner son business de téléphone afin de se construire un chiffre d'affaires important. Et lors de la formation en Chine, il a pu visiter des lieux et des installations importantes. C'était révolutionnaire pour lui. À son retour en 2007, il fonde Helvetic Solar Contractors, la première entreprise en Tanzanie à proposer la fourniture, l'installation et la maintenance sous forme de package. Or, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de sensibilisation. Il y avait du scepticisme sur le marché. Et bien sûr, cela signifiait qu'il devait d'abord développer cette prise de conscience, faire savoir aux gens ce qu'il proposait comme solution. Cela a fini par marcher, car il a pu fournir de l'énergie solaire à des particuliers et à des institutions comme le gouvernement tanzanien, l'armée tanzanienne ou encore les Nations Unies, gagnant plus de 5 millions de dollars en un an en 2013. Son entreprise a déjà installé plus de 6000 petites solutions solaires sur les toits en Tanzanie et dans d'autres pays d'Afrique dont le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Dans la foulée, il crée sa fondation Light for Life Foundation. Il desservait un marché rural depuis de nombreuses années et ses idées tournent autour de ce marché rural. Selon lui, il ne pouvait pas fermer les yeux sur le fait que la plupart de ce marché rural ne pouvait se permettre ces solutions, même la solution la moins chère qu'il proposait. Ce marché rural a toujours le défi de lever des fonds pour cela, et c'est un marché qu'il passionne beaucoup. Donc, pour combler cet écart, l'objectif vise à aider les femmes rurales et les écoles de Tanzanie à avoir accès à l'énergie solaire gratuite. Forbes a inclus Ngowi dans sa liste des 30 meilleurs jeunes entrepreneurs africains de moins de 30 ans et la liste des jeunes millionnaires africains à surveiller en 2013. Il a de nouveau été répertorié dans la liste 2014 des jeunes entrepreneurs les plus prometteurs d'Afrique via Helvetic Group. Il a également été nommé entrepreneur de l'année 2014 en Afrique de l'Est par Forbes. Comme quoi, en entrepreneuriat, il faut saisir les bonnes occasions au bon moment. Ça a bien réussi à Patrick, qui est une référence dans son pays. Light for Life Foundation, je l'ai fondé en 2012, avec un objectif clair de redonner. C'est donc une entreprise sociale qui se concentre sur le fait de redonner, mais pas seulement de redonner. Nous nous concentrons spécifiquement sur les technologies propres. Donc, ayant fait de l'énergie renouvelable spécifiquement solaire et éolienne, pendant de nombreuses années, nous étions assez bons dans ce domaine. Et dans ce même processus, nous avons également découvert que beaucoup de clients ruraux perdus, qui ont besoin de nos services, qui ont besoin de nos produits, ne peuvent pas se les permettre. Alors, comment combler ce fossé énergétique ? Nous avons mis en place cette fondation à but non lucratif Light for Life pour simplement combler ce fossé. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et restez connectés surtout pour ne pas rater nos prochains numéros. Et moi, je vous dis à très vite.